Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Durant quelques jours, nous allons réfléchir ensemble autour de cette parabole que nous appelons la parabole du Fils prodigue et que nous trouvons en Luc au chapitre 15. Je lis les versets 11 et 12. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Alors, il leur partagea son bien. Nous allons considérer tout d'abord le départ du Fils prodigue. Quand nous pensons à la parabole du Fils prodigue, c'est l'attitude du plus jeune fils qui nous vient tout de suite à l'esprit. Il demande sa part d'héritage et il va aller la gaspiller dans la débauche. C'est la raison pour laquelle cette parabole a habituellement pour titre « Le Fils prodigue ». Le terme « prodigue » signifie « qui dépense son bien de façon excessive ». Sous-entendu, bien sûr ici, dans la débauche et en mauvaise compagnie. Ce sont des qualificatifs tout à fait appropriés au comportement de ce fils. Il est vrai également que l'élément central du récit est son voyage dans un pays éloigné, là où il a gaspillé tout son héritage. Mais ce voyage n'est pas le plus important dans la parabole, c'est seulement le contexte dans lequel cette parabole se déroule. Le point important sur lequel le Seigneur Jésus insiste auprès de ceux qui l'écoutent n'est pas la vie dissolue du jeune en question. Le Seigneur met plutôt en avant l'amour extraordinaire du Père, malgré l'attitude rebelle et insensée de son Fils. Un deuxième thème ressort également, l'attitude dure et impitoyable du Fils aîné. Le Seigneur nous montre combien le cœur de Dieu est rempli d'amour et de grâce. Il est complètement à l'opposé de celui des pharisiens, dépeint dans l'attitude du fils aîné. Ces hommes sont pleins de légalisme et d'hypocrisie. Nous pouvons être certains que cette parabole a eu un grand impact sur les hommes religieux qui s'opposaient à Christ et sur les pécheurs qui l'écoutaient ce jour-là. En demandant sa part d'héritage, le jeune homme montrait en fait que son père n'avait pas plus de valeur pour lui qu'un mort. L'héritage, normalement, ne pouvait être donné au fils qu'à la mort du père. Cet égoïsme cruel et choquant, mais il est une vraie image de tout pécheur. Le fils prodigue est aussi coupable quand il a quitté la maison que quand il était dans le pays éloigné. Qu'est-ce que cela nous révèle? L'homme n'est pas pécheur parce qu'il commet des péchés, mais il commet des péchés parce qu'il est pécheur. Ce n'est pas que Dieu se soit éloigné de l'homme, mais c'est l'homme qui s'en est allé loin de Dieu. La parole de Dieu nous déclare en Romains au chapitre 3 et au verset 23, « Tous ont péché », c'est la nature pécheresse de l'homme. Mais grâce soit rendue à Dieu, il est venu afin de nous permettre un changement extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse richement.